Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. C'est l'émission numéro 50. Et oui, 50. Et c'est aussi la première émission de cette année 2017 qu'on vous souhaite excellente. Il y a eu une fête ici, la preuve. Il y a encore des traces assez tangibles de ce qui a pu se passer dans ce studio et qu'on ne révélera pas, même sous la torture. On a 4 invités qui sont les mêmes que ceux qu'on retrouvait juste avant Noël, avec un chapeau sur la tête, un peu comme celui-là d'ailleurs, et pour parler de l'année 2016, de ce qu'ils en retiennent. Et on reprend les mêmes. On recommence pour continuer à faire le bilan de cette année 2016 qui aura été riche en événements. On commence par Fabrice Epelmois. Salut Fabrice. Bonjour. Bon, Yogosha, Bug Bounty. Yogosha, Bug Bounty, les hackers blancs qui collaborent avec les entreprises. C'était bien le réveillon? C'était chargé. C'était chargé, c'était bien. Julien Jacob, salut. Salut. Bon, réveillon pareil. Pareil. Hein, vous êtes tous un peu pris, vous avez un peu grossi depuis la dernière fois. Non, je trouve. Non, vous avez bien mangé du chocolat, des trucs comme ça. Non, c'est vos lunettes. Non, c'est mes lunettes. D'accord, ça doit être ça. Julien, c'est WeFlash. Et c'est une nouvelle année qui démarre avec plein de beaux projets pour tous. Damien Douany, salut Damien. Bonjour. Bon, c'est We Are Social. We Are Social, pardon, plaît-il? Non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est une autre boîte. Non, c'est Fada Social Agency, mais j'aime beaucoup mes amis et concurrents. Bonjour à toi, Sandrine, si tu m'écoutes. C'est la preuve même qu'il y a eu le réveillon. Entre-temps, c'est la fatigue. J'ai essayé de jouer un peu la fatigue du réveillon. Non, mais t'as pas d'écumé, là. C'est bien, c'était crédible, donc tout passe bien. En fait, et Wiscope Prod, donc, qui est la version B2B, boîte de prod de live streaming participatif. Sur Periscope, donc. Entre autres, et Facebook. Et puis Emmanuel Parodi. Salut Emmanuel. Salut. C'est Mind, c'est une newsletter et c'est tous les combien? Toutes les semaines, enfin mindnews.fr, tous les jours et toutes les semaines, une lettre. Et on a lancé Mind FinTech aussi sur les FinTech, banque, assurance. Merci d'être là pour parler des événements, des fails, c'est-à-dire des échecs, ou des symboles qui resteront pour cette année 2016, comme on l'avait fait dans la précédente émission sur la service web, sur la start-up et sur les personnalités. Vous aviez parlé notamment de Donald Trump, d'Elon Musk, d'Axel Lemaire et de John Collison, le plus jeune milliardaire du monde, le fondateur de Stripe. On parle dans cette émission des événements qui ont marqué l'année 2016. Des événements, des events. Parce qu'il paraît que quand on dit événement, personne ne sait ce que c'est. Quand on dit event, tout le monde a compris qu'il s'agit d'un événement où des gens se réunissent quelque part. Et on commence peut-être avec Fabrice, tiens, dans la série Je m'auto-congratule. C'est quoi l'événement de l'année? C'est sans conteste le Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris qui a eu la clairvoyance d'attribuer un prix de l'innovation à Yogosha. Hasard total. Ce choix est parfaitement arbitraire, et donc on en est ravis. T'as bossé à la Pravda, toi, dans ta jeunesse, Pas tout à fait, j'ai bossé dans la presse, oui, on a... Et c'était magnifique, c'était fantastique. On a reçu un prix des mains de Jean-Louis Missica. On a été remercié par Anne Hidalgo en personne. Enfin, je pense qu'il y a quelqu'un qui gère son compte Twitter derrière. Bon, vous avez gagné Mathieu, 12 000 € au passage. On a gagné 12 000 €, ce qui fait toujours du bien pour une start-up. Mais non, mais plus sérieusement, oui, c'est un prix qui s'avère être assez prestigieux et qui effectivement amène qui donne un accès à des grands groupes apparemment. Ah oui, c'est clair. C'est plutôt de reconnaissance pour la start-up qui est Yogosha. Anne, je retire tout ce que j'ai pu dire sur toi. Et Digital Business News était partenaire de ces Grands Prix de l'innovation de Paris. Absolument. On a l'occasion de coïncidence. Il y a une objectif. Totalement. C'est un hasard. Il règne un esprit libre dans cette émission. Total. Sur le début de l'émission. En tout cas, bon, on a bien compris là-dessus. Pour Julien, l'événement, c'est quoi? C'est AlphaGo. Alors moi, c'était pas un événement, un event, parce pour le coup, pas physique au sens. Voilà, j'avais rien trouvé d'extraordinaire, donc j'ai voulu prendre un événement qui me semble important. C'est donc AlphaGo, c'est une machine qui bat le meilleur joueur de Go dans le monde. Le Go, qui est un jeu extrêmement compliqué. Le Go, c'est 10 à la puissance 127 possibilités. Ça fait plus que le nombre de molécules dans l'univers, et c'est 5 ou... Enfin, et les échecs, je crois que c'est 10 puissance 100 et quelques. On est parti... Un ordre de comparaison, les échecs, ça fait près de 20 ans que la machine a battu l'homme. Le Go, c'est tout récent. Ouais. Ça donne une idée de la... Parce que dans la stratégie du Go, il n'y a pas que de la stratégie mathématique pure. Et avant, c'était juste un calcul de possibilités. Il fallait que la machine aille le plus vite possible. Et là, c'est le deep learning, c'est-à-dire qu'on passe à une étape... différente, c'est que on donne de la data à la machine et la machine commence à devenir indépendante. Et même celui qui a gagné a dit qu'il avait vu des faiblesses dans le jeu, comme un humain à un certain moment où il y a des faiblesses dans le jeu, etc. Et donc, pour moi, c'est un événement de l'année qui est hyper important parce qu'évidemment, il y a plein d'applications derrière.
et que Deep Blue, c'était en 99 ou 94. Alors, je repose la question qu'on avait posée dans une précédente émission. Est-ce que l'intelligence artificielle est en train de passer le cap et est-ce qu'on est proche d'un dépassement de l'homme? Tout le monde avait ri dans l'émission en disant non, on en est loin encore. C'est juste une petite étape. Quoi. J'y étais, j'ai participé. Non, je pense que c'est une étape, mais... Tu as d'avoir rigolé. Oui, Moi j'ai regardé, j'ai pas rigolé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie des étapes et il n'y a jamais le truc qui, à un moment, va faire que boum, quand le e-commerce arrive, il va tuer le commerce, enfin, les médias vont être tués par Internet, tout ça. C'est juste que voilà, c'est des petites étapes, mais celle-là, c'est une étape significative. Bon, alors le GIP, le Grand Prix d'innovation de Paris d'un côté et AlphaGo de l'autre côté. Pour Damien, on a, comment on dit, USI en fait? USI, oui, pour Unexpected Source of Inspiration. Ah oui. Qui en fait, à l'origine, voulait dire toute autre chose, qui était l'université du SI. Oui, ce qui était chiant. Mais voilà, mais en fait, non, c'est un changement. En fait, l'USI est un événement peu connu, un event peu connu, mais qui est hyper qualitatif. 10e édition quand même. Qui est pour la 10e année. En fait, c'est à l'origine porté, donc l'USI, Université des systèmes d'information, portée par une SS2I qui s'appelle Octo, et qui petit à petit a pris son envol. Enfin, cet événement a pris sa vie tout seul. Et aujourd'hui, et donc, on avait dit qu'on était totalement. C'est comme le Grand Prix là. Et donc, ouais, j'aimerais bien avoir des parts un peu dans cette boîte parce qu'elle est vraiment brillante. Ils ont un très bon état d'esprit. Et donc, cet événement a pris un peu... il a des intérêts avec eux, et donc, ça, je comprends bien. C'est clair. Et donc, Nelly, si tu nous entends... Est-ce que c'est pas une sorte de TEDx un peu voilà, luxe? ça a pris sa vie à part. Et aujourd'hui, c'est une sorte de... Je ne sais pas si on peut dire TEDx, parce que TEDx, c'est un format spécifique. C'est avant tout, effectivement, un lieu dans lequel on va avoir des keynotes, donc en gros des gens qui vont venir parler, mais qui sont des personnes de très haut niveau, qui vont venir parler à des gens qui sont plutôt, effectivement, en B2B. Mais c'est vraiment sympa. Il y a un très haut niveau d'excellence, on va dire, dans le discours. Il y a, ce que j'aime beaucoup, il y a une volonté de faire rapprocher les gens et qui discutent entre eux alors qu'ils ne se connaissent pas forcément. Bref, il y a un état d'esprit très intéressant et qui est peu connu comme événement. Donc, quelque part, ça concourt, je pense, aussi à son côté un peu Carrousel du Louvre, quelque chose comme ça. Et c'est au Carrousel du Louvre. D'ailleurs, je suis passé il y a 7 ans, donc ça prouve à quel point c'est un événement qui a lieu au mois de juin, je crois. C'est ça, oui, tout à fait. Cette année, donc, ils vont fêter leur 10e année. Dans TEDx, en général, on parle de sa propre expérience, on raconte comment on est quelqu'un d'exceptionnel, à peu près. Alors que là, on parle de sa vision du monde, un petit peu, sa vision, voilà, c'est un peu ça. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est très qualitatif, mais c'est pas TEDx, quoi. C'est un autre... Tout est en vidéo, et ça dure parfois 1 heure, et c'est passionnant. Et c'est ça qui est très différent d'un TEDx, qui est très minuté, très charté, formaté. Là, ça peut durer 1 heure, ça peut être très long, on prend le temps. C'est une vraie source d'inspiration. Et donc, il y a une logique de temps long. Ses notes. Ce qu'on ne peut pas faire sur un TEDx. J'ai fait les deux, USI et TEDx. TEDx, il y a quand même un vrai numéro, il faut apprendre un speech d'1 quart d'heure, ce qui n'est pas forcément évident si on n'est pas acteur. Il y a une dramaturgie, un machin. USI, c'est plus sur un... On peut plus se la jouer universitaire. C'est vrai que c'est un événement qu'on ne connaît pas nécessairement. Non, qui est peu connu, mais vraiment très quali et qui prend vraiment le C'est bien de l'avoir mis en avant. C'est un événement de temps long qui est très bien. Emmanuel, et cette semaine bien avec tout le monde, Vivatech, c'était l'événement de l'année 2016. Donc. C'était Première édition Vivatech, les échos Publicis. Voilà, alors première édition... Est-ce que tu as rigolé, toi aussi? T'y croyais ou pas? On va être honnête quand même, autour de cette table. Alors, on l'a dit. J'y croyais pas, j'étais sur le cul. Je suis le premier. Je dis pareil, au début, je rigolais doucement et je reconnais que je suis arrivé, je fais ah ouais, quand même. Rigolez pas. Ils ont quand même investi 6 millions d'euros dedans. Donc oui, mais ils auraient pu le faire en pure perte, ça serait pas la première fois. Première édition sur quelque chose qui, pour moi, le phénomène des startups est en fin de... Voilà, c'est la queue de la comète, etc. Ils ont fait apparaître un écosystème qu'on ne percevait pas forcément. C'est une première édition, en général, c'est fait de briques et de broc, alors que là, franchement, ils ont rempli... pour un truc quand même... c'est B2B, hein, on n'est pas dans le CES avec des choses formidables. Ils ont rempli les salles, il y avait un programme qui était hyper dense. Franchement, c'était une surprise inattendue. Pour tout le monde. Tout le monde a trouvé que c'était très largement dessus de ce qui était attendu. Ça n'allait pas marcher. Ben oui, et franchement, les salles c'était plein et c'était un motif d'étonnement. L'année 2017 va voir la 2e édition. Il y a un nombre incroyable de gens qui sont embauchés sur une équipe qui s'étoffe de façon très très large pour cet événement qui devient assez majeur finalement, qui s'est imposé très rapidement dans le paysage, donc Vivatech. On passe aux fails. Ah, les fails, on aime bien ça, les échecs de l'année. Chacun va nous dire ce qui a été le foirage complet de l'année. On commence par Julien, tiens.
Moi, c'est Pokémon Go, parce que... Ça, c'est étonnant, quoi. Tout le monde dit que c'est un succès, il y a des articles de partout pour dire que c'est le succès de justement, l'année. alors, vous regardez sur Google Trends pour voir l'intérêt que les gens peuvent avoir là-dessus. Donc, juillet, vous êtes comme ça, et là, vous êtes comme ça, et donc c'est revenu à zéro en décembre. Il faisait 125 millions de dollars de chiffre d'affaires en juillet, donc en fait, c'est comme dans les Candy Crush, etc., c'est que vous achetez pour gagner du temps et tout ça. Ce n'était plus que 15 millions en novembre. Le truc est une comète, est parti, alors avec une couverture médiatique absolument incroyable. C'est le Second Life 10 ans après, en fait. Et c'est le churn. Non, mais parce que ce qui est intéressant, c'est que dans les applications, le baiser de la mort, c'est le churn. C'est-à-dire que c'est les gens qui installent votre application et qui, 3 jours plus tard, 80% des gens, 3 jours plus tard, désinstallent l'application. Et Pokémon Go, je pense à la médaille d'or de celui qui est parti le plus haut et qui est redescendu le plus bas, parce qu'en fait, quand on regarde la courbe, elle commence déjà en septembre. Vague médiatique s'arrêtant complètement derrière. Et donc, on a un espèce de truc qui devait être absolument gigantesque. Qui l'a été pendant un mois. Ben oui, mais c'est déjà pas mal. Et qui aujourd'hui a saturé le marché en nombre d'installations d'applications parce que tout le monde a installé l'application Pokémon Go, sauf que plus personne ne s'en sert et que les chiffres d'affaires qui avaient été annoncés de milliards, parce qu'ils ont fait quand même 200 millions de dollars sur les 2 premiers mois, donc c'est quand même pas dégueulasse. Ils étaient sur le milliard sur l'année, je pense que sur l'année ils vont finir à 200-300 millions, ce qui est quand même pas non plus dégueulasse. Gartner n'a même pas eu le temps de dire que ça valait 5 milliards en 2020. Ouais, non, mais que ça a disparu. Tout ça pour dire que le monde dans lequel on vit est formidable, c'est que ça démarre de plus en plus vite et ça descend de plus en plus Oui, vite. mais après, il peut y avoir des explications à ça. C'est que le produit n'était pas à la hauteur. Au début, oui, mais ils n'ont pas mis à jour comme ils l'avaient vendu, tel qu'on pouvait le voir dans les photos de démo, Bien sûr, etc. pour plein de... Il aurait pu y avoir une continuation du truc. Ouais. Ce qui est intéressant quand même, c'est d'avoir ce mouvement de foule qu'il y a pu avoir avec un simili-réalité Ça fait faire du augmentée sport à des dedans. gens qui sortaient jamais de chez eux, ce qui est déjà pas mal. Ils sont sortis, ils ont mis des baskets, ils sont allés au parc. Alors cette fameuse étude, il y a une étude qui a été faite sur le fait que ça faisait marcher les gens et faisait faire du sport. En fait, ça a été fait sur 200 personnes. L'étude, elle n'a absolument aucune valeur. D'accord. C'est juste un Oui, détail. mais il y a quand même un élément intéressant, c'est qu'en termes d'usage, ça a démocratisé pour beaucoup quelque chose qui était nébuleux, qui est la réalité augmentée. En gros, à quoi ça ressemble ce truc-là. Et oui, mais c'est pas grave. T'as fait un premier niveau d'évangélisation. Allez, on a plein de choses à raconter. Tu gardes la main. Yahoo, l'échec de l'année, ça vraiment. Yahoo. Bravo. J'aime cette boîte. J'applaudis parce que là, c'est vraiment évidemment. Yahoo, cette boîte, Yahoo, c'est Walking Dead. Yahoo, c'est le survivant. Yahoo, c'est un peu le Viadeo américain. Yahoo, c'est une boîte qui tient pendant des années. C'est quand même la quintessence du web originel tel qu'on l'a connu. Le Viadeo américain, ça c'est l'insulte suprême. Yahoo, c'est la preuve qu'il faut prendre sa cybersécurité très au sérieux. Aussi. Parce que ça peut 4 milliards de ballons. Merci. Et d'ailleurs, le Grand Prix ne s'y est pas trompé. Voilà. Yahoo, 1 milliard d'adresses dans cette émission, c'est hallucinant. Verizon qui veut racheter, on apprend quelques jours après qu'1 milliard d'adresses ont été piquées. 200 millions de comptes qui ont été connus. Et ensuite 1 milliard. Ça fait 1 milliard de réduction. Là, 1 milliard de comptes connus, théoriquement, ça fait 5 milliards de réduction, ce qui est la valeur de la boîte, donc Yahoo ne vaut plus rien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, au début, voilà, il y a une fuite, donc le DAF dit, bon, vous êtes gentil, nous faites une réduction, la deuxième fois, c'est vous nous payez pour qu'on vous reprenne, faut pas déconner. Est-ce que ça veut dire que Yahoo va disparaître des radars totalement, définitivement? Cette boîte, elle est increvable. C'est ça qui est extraordinaire. Pour elle est increvable, mais là, elle est quand même un petit peu sur la jante. Strictement capitaliste. Elle a des parts dans Alibaba, dans machin, qui la rend increvable. Il y a encore des bijoux de famille qui permettent de tenir le choc. Qui pèsent très, mais on va très, dire qu'en termes de François, qui avait l'immeuble. C'est un peu ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme un organe de presse qui aurait un patrimoine immobilier fantastique et qui, en tant que presse, vendrait encore 10 exemplaires, mais avec un patrimoine immobilier fantastique. Mais là aussi, il y a un truc quand même très drôle, c'est que tu parles de François, tu parles d'un vieux modèle. Là, dans le web, on se rend compte qu'en 10 ans, on est totalement ringard. Un peu de respect, quand même. On est totalement ringard en 10 ans, et que Yahoo, en fait, parce que Yahoo, on l'a connu au début, c'était quand même la plus belle boîte du web. Et cette boîte, aujourd'hui, non, oui, voilà, il y a 10 ans, 20 ans. Et cette boîte, aujourd'hui, elle est incapable de se réinventer. Elle a loupé le mobile, elle a loupé le communautaire, elle a absolument tout loupé. Il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, quand Marissa Mayer est arrivée à la tête, elle a dit on se plantera pas ou je planterai pas ce qu'on va faire. Elle a racheté, elle a essayé de relancer Flickr, qui est une pépite extraordinaire qu'ils n'ont jamais réussi vraiment à exploiter alors que c'est un produit extraordinaire. Ils ont racheté Tumblr et Tumblr il y avait un vrai truc aussi. Et aujourd'hui ça continue à bien fonctionner Tumblr. En plus quand on regarde sur la cible des 15-25 ans, c'est un des produits stars. Regarde les usages, tu vas être surpris. Ça fonctionne que tu le veuilles ou non. Bon allez, on va clore le sujet Yahoo. Il y avait des trucs intéressants, ils n'y arrivent pas. C'est extraordinaire. Ils ont une recherche fabuleuse, ils ont des pépites fabuleuses. Ils n'y arrivent pas, c'est juste,
C'est confondant. Alors, et c'est Yahoo, on est extraordinaire. tous d'accord que c'est absolument bravo, c'est un fail de l'année 2016. L'autre fail, un autre fail, le Samsung Note 7 qui explose. Ça me fait rire. Ça me fait rire, parce que Ça me fait ça, rire. quand même, le leader Alors, mondial qui Alors, nous sort un truc pour comme ça. résumer, le Samsung Note, alors tout le monde en a entendu parler, mais en gros, si vous avez pris l'avion sur les 3 derniers mois, voilà ce qui se passe. On vous accueille, la douane commence à vous demander si vous avez un Samsung Note dans vos bagages, sinon vous ne pouvez pas passer la douane. Vous rentrez dans l'avion, vous avez le pilote qui vous parle, qui dit que les passagers ayant un Samsung Note sont priés de le signaler à l'hôtesse, et vous avez les hôtesses qui sillonnent pour vérifier. C'est le plus magnifique coup marketing, si vous voulez, je pense. C'est terrible. Mais ils sont très forts en marketing, c'est le terrorisme coréen. Façon, avec voilà. Daesh, ils n'auraient pas pu faire mieux. Peut-être que Daesh doit prendre de cours de marketing de terrorisme chez les Coréens du C'est Sud. pas impossible. Parce que qu'on finalement, peut ils sont faire sauter bons un là. avion avec Samsung, un Il Note, faut alors savoir que que Daesh, pour l'instant, Samsung a voulu caser une batterie absolument impossible à caser là-dedans. En fait, ça fait des courts-circuits, ça explose. Enfin, c'est une catastrophe Oui, alors, totale. ceci Quoi. dit, bon, vu le nombre de produits fabriqués, on est dans un taux de... Enfin, ceci dit, chez Samsung, les les autres batteries constructeurs explosent. chinois la ramènent pas non Alors que plus, chez hein, Apple, c'est- voilà. elle se vide. Parce que Même Apple. voilà. Apple a eu des. Elles n'ont pas le temps d'exploser chez Apple, elles sont vides avant. Donc, Oui, il y a ça. Chez Apple, il y a eu quelques cas, pas beaucoup, mais quelques cas aussi d'enflammement spontané. Donc, bon, concrètement, il faut être très clair. Ces batteries-là, de toutes les manières, il peut y avoir des choses qui sont assez instables, surtout qu'à force de vouloir faire fin, etc. Pour autant, effectivement, là, je veux dire, en termes d'industrialisation de la catastrophe, là, ils ont été pas mal. Voilà, Samsung. 2 milliards de pertes sèches, 17 milliards de manque à gagner par rapport aux ventes qui étaient prévues, etc. Enfin, c'est Oui, c'est une vraie- un une vraie fait cata. Et colossal. ce qui est fou, c'est qu'au moment où ils commençaient à tailler les croupières à Apple, bing, il y a ce truc-là qui arrive. Quoi. et il y a C'est Huawei. bizarre quand même. Hein. Moi, je pense. Oui, que- oui. Et Huawei, les Chinois se régalent parce qu'eux, ils arrivent avec des vrais Oui, bons et produits. après, entre les deux, il y a Voilà. les. Et c'est voilà. Huawei Ouais. qui va devenir le leader Ouais. mondial dans l'année 2017 ou 2018, certainement. Il y a des chances Qui font assez très bons rapidement. produits, d'ailleurs. Ils font des jolis produits. Tiens, puisque tu as la main, WeSings, c'est ton fail de l'année. Weezing, ça, Alors, les objets connectés, c'est des balances connectées, c'est des montres connectées. c'est des montres connectées, câbles. des montres qui sont vachement. Moi qui suis vraiment très mécanique suisse, les montres Weezing sont vraiment jolies, élégantes, sobres. S'ils mettaient un peu d'anti-UV sur leur verre de montre, ça serait beaucoup mieux. Mais sinon, c'est vraiment du très joli matériel, c'est une très très belle réussite française et ça a été racheté par Microsoft. Et ça, Nokia. Nokia, Microsoft, c'est la même chose. Ah non, non, c'est la partie de Nokia qui restait, qui n'était pas de Microsoft. Enfin bref, c'est parti de France, alors que Le fait de entre l'année. ça et Sigfox, on avait vraiment les bases d'une refondation du numérique français sur quelque chose de tout à fait nouveau qui est l'Internet des objets et sur lequel la France aurait pu être vraiment un méchant pionnier. Et là, on a perdu une pépite qui est c'est vraiment dommage parce que Weezing, ils arrivaient à allier le design. Bon, pas forcément innovant, hein, au contraire. Je crois que leurs balances sont très sobres, très élégantes. Leurs montres sont dans le respect de ce qu'est une vraie belle montre, contrairement à toutes les merdes qui sortent sur le marché en termes de montres connectées. Pourquoi tu regardes mon Pourquoi tout Parce que je n'aime pas du tout J'ai ce vu que tu regardais mon cette poignet. approche de la montre, même si celle-là est pas la pire. Mais c'était vraiment une très belle réussite. Et le fait qu'on ne soit pas capable en France de garder des pépites comme ça françaises signe encore une fois un gros échec du numérique à la française. Quoi. Surtout dans un monde des objets connectés qui devient un peu sensible aujourd'hui. Mais là, pour le coup, je fais confiance à Weezing pour être plutôt sérieux. C'est pas des caméras cheapos fabriquées en Chine qui vont faire du DDoS par la suite. J'imagine et j'espère que leurs systèmes sont updatables et qu'ils sont relativement sérieux. Et je leur fais confiance pour ça. C'est juste dommage que ce soit plus français parce qu'on avait vraiment, avec Sigfox, un duo qui aurait permis d'aller très loin dans l'innovation. Depuis 2 émissions, on a remis les awards de cette émission, très modestement, avec différentes catégories. On a eu service web, start-up, personnalité, événement, fail à l'instant. Et on termine par le award d'honneur d'une certaine façon. Le symbole qui restera selon vous de l'année 2016. Et pour toi, Julien, ce qui restera de l'année 2016 en matière d'année web, on est bien d'accord, c'est le piratage qui a peut-être agi sur les élections US. Oui, enfin, qui a peut-être agi quand il y a quand même Barack Obama qui interpelle Vladimir Poutine en direct. Et que, enfin, moi, c'est juste pour raconter comment je l'ai vu. Donc, je l'ai vu tomber dans un flux, comme d'habitude. Et je me suis dit, mais non, c'est une blague, c'est juste pas possible. Et donc, c'est un truc dont on sait tous ici que ça existe, etc. Mais moi, je pense que ça va rester sur cette année parce que c'est pour la première fois sur un enjeu aussi important. C'est une évidence et personne ne le conteste, même pas les Russes d'ailleurs, je crois, qu'il y a eu un pays qui a utilisé une guerre, dans une guerre entre deux pays, une guerre larvée entre la Russie.
Non, mais non. Tu as entendu parler du Chili, de l'Argentine, de l'Amérique du Ce que Sud je veux dans dire, son ensemble. ce que je veux dire, c'est pas pour la première fois, c'est que c'est la première fois que c'est réellement public et qu'il y a un président qui interpelle un autre sur du piratage comme ça. Il y a eu, ce que j'ai dit avant, il y a eu plein d'autres cas. Mais le président chilien n'a pas eu le temps d'interpeller. Ça, il faut le reconnaître. Et le Chili n'est pas là aussi. Bon voilà. Mais voilà. C'est un pays de merde, il faut le je trouve reconnaître. que- non, mais il faut- voilà, je trouve que c'est un truc qui a vraiment. Un peu ce que tu dis, mais en restant Internet, ce qu'on oublie, c'est tous les pays d'Europe de l'Est où la ceinture en fait de l'ancienne On voit URSS exactement la même chose. qui sont tombés avec la fondation Soros pour avoir enquêté là-dessus dans les années 90. C'était déjà Internet, c'était financé. C'était déjà la CIA qui finançait pas les infrastructures, mais en gros l'émergence des partis politiques démocrates, etc. Avec l'Internet. Avec des éléments d'infrastructure. Voilà. Alors ceci, c'est le retour de bâton, c'est le retour de bâton. Là, c'est le symbole de la plus grande démocratie du monde, avec tous les guillemets qui vont avec, évidemment, qui tout d'un coup... la plus grande démocratie du monde, non, mais c'est c'est pour ça que je mets des guillemets à l'ancienne, là, vous voyez, avec les doigts, là. Et puis, en termes Il n'y a pas que dans les émissions de People qu'on fait ça. Ah oui, c'est vraiment, là, c'est très digital, ça. Il faut être honnête avec les gens qui se disent, mon Dieu, c'est horrible. Les États-Unis ont toujours fait ça. Avec un nombre de pays, la liste est gigantesque. Donc, pour une fois que ça leur arrive dans la gueule, puisque tu as la main, c'est quoi ton symbole de 2016 Qu'est-ce que c'était mon symbole de 2016 Je sais pas. C'était Bernard encore. Peut-être Bernard, Pipo et Bingo, Bernard et Emmanuel, qui sont dans un bateau. Qui sont dans un bateau et t'en vas à la cruche à l'eau qu'elle se casse. Et qui ont trouvé l'idée fantastique de confier les données de la surveillance des citoyens français à Palantir, qui est la boîte fondée par le monsieur numérique tu de nous Donald resserres ce que Trump. tu nous as donné dans la précédente émission. Parce que Non, c'est bien, les choses se recyclent. C'est intéressant. De présenter de différentes façons. Et là, c'est tellement comique qu'on est dans une situation où ils se sont tirés une balle dans la tête. Et on connaît ces pieds. Non, dans la tête. Non, attention. Avec Adopi, c'était dans le pied. Ils ont fait plein de doigts numériques à la con sur lesquels ils tiraient dans les pieds, poum, poum, poum. Ils en sont au stade où ils sont en fauteuil roulant sur le numérique. Mais là, c'est vraiment tirer une balle dans la tête. Parce qu'il faut quand même bien. T'as avalé un dictionnaire de métaphores pendant les fêtes ou... Oui, tout à fait. Et ces couillons, donc, ont confié les données de surveillance des citoyens français à une boîte qui est plus que proche de Donald Trump. Donald Trump et son appareil de propagande à Fausse News, qui est plus que proche de Marine Le Pen. Et il ne faut quand même pas voir midi à 14h, ni être un super complotiste pour savoir que, franchement, ils vont se prendre un retour de manivelle, mais de violence. Ça va être à mourir de rire. Bon. Donc attendez-vous à des leaks qui sortent de nos propres services par l'intermédiaire des services français qui reviennent dans la tronche du Parti Socialiste ou des Républicains. Ça va être magnifique. Donc en clair, en 2017... Bonne année, ouais. Youpi, youpi. Allez, qu'on passe de l'autre côté, on a en... Ah bah tiens, alors plus léger. Toi, tu as demandé carrément, tu as fait le faillot. Tu t'es dit, j'ai une communauté, je vais le montrer dans cette émission. Exactement. Donc je demande à ma communauté ce qu'elle retient. Mais exactement, monsieur. Tu disais l'année web, donc je vais demander à ma communauté ce qu'ils en pensent. Ce qui est super intéressant, c'est que, donc là, en l'ayant demandé sur Facebook, tous les gens m'ont répondu des choses qu'ils n'ont pas forcément liées avec le web, mais en fait qu'ils ont vues sur le web. Loin de là, ouais. Oui, mais ça veut dire que pour eux, l'information, elle est intimement liée au web. Quand ils répondent Trump, Brexit, j'ai eu quoi ? J'ai eu Alep, j'ai eu certains AlphaGo quand même, j'ai eu AlphaGo. Mais globalement, c'est voilà, les sujets, il y a des sujets qui tournent autour de ces différents thèmes-là. C'est intéressant de se dire, mais ça n'a rien de web, quelque part. Pour autant, ça veut dire que les personnes, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont répondu. Non, en plus, non. C'est une possibilité. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels les médias, les sondages se sont royalement plantés. Oui, mais il y a eu une vie sur le web, en fait. Ils ont vu l'actu sur le web. Le web a pris une indépendance en termes d'opinion publique par rapport au système politico-médiatique. Et aujourd'hui, il y a vraiment une divorce. Donc c'est ça, il y a aussi Nice. Donc en gros, c'est de l'actualité, c'est des choses qu'ils ont vues sur le web. Donc ils considèrent que c'est un événement du web. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est pas des spécialistes qui disent ça. C'est nouveau. Et ça, je trouve ça super intéressant comme signal faible ou comme signal tout court. Donc je vous le donne, voilà, ça pourrait être ça le truc de cette année. Et sinon, il y a un truc que je trouvais sympa, quelqu'un m'a répondu que je trouvais assez mignon. Et c'est vrai qu'on en a parlé pas mal sur le web, qu'il y a eu une belle émotion, c'était la mort de Bowie. Enfin, voilà. une émotion. Parce que il y a eu une émotion, une belle. On s'en serait passé, quoi. Non, mais on s'en serait passé belle au sens, les gens étaient, il y a eu des choses qui sont apparues qui étaient une émotion populaire autour de ça. Prince aussi, il y en a qui m'ont dit Prince aussi. Effectivement, il y en a quelqu'un qui m'a dit Prince qui a été un des tout premiers à diffuser sa musique sur le web en ligne dans les 90. C'est bien, rapprocher les wagons, comme ça on y arrive finalement. Exactement. Bowie a été très mais innovant Bowie sur le aussi web était très. Alors voilà, le point commun c'est ça, c'est que ce qui ne me gêne pas de dire Bowie ou Trump ou Prince, pardon, c'est qu'effectivement ce sont des gens qui étaient intrinsèquement
numérique compatible. C'était des gens qui avaient compris qu'ils n'étaient pas des artistes enfermés dans le tour de verre, ils avaient compris ce qui se passait, ils étaient multicartes, il y en avait un qui était aussi acteur, un autre qui jouait de plein de choses et qui avait effectivement fait le premier à sortir ces morceaux des plateformes pour en mettre sur sa propre plateforme. Donc des gens qui étaient numérique compatibles, web compatibles, et en ce sens, je pense qu'effectivement, on peut dire que c'est quelque part un peu un événement web. Oui, c'était bien. Franchement, là, c'était bien récupéré sur la fin. T'as vu ça, Nickel, communautaire et calculé sur le web, bien. Voilà. On termine avec Emmanuel. Rapidement, Emmanuel, la voiture sans chauffeur. Ça, c'est l'événement pour toi. Évidemment, Uber notamment. Elle est sortie. Google, voilà. Tout Oui, elle est sortie. En fait, c'est l'année où elle est sortie du laboratoire. On l'a tous vu circuler. Ça commence, c'est des tests. Ça devient un problème légal plus que technologique. Et c'est déjà opérationnel quand on pense à des transports... travaux, etc. Enfin, c'est toujours la même histoire. On le présente en innovation B2C, mais c'est en B2B, en tout cas, c'est sur le terrain des entreprises et transporteurs que les applications vont arriver plus vite. Mais donc voilà, ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est le coup de sifflet de départ d'un long processus industriel qui fait que c'est sur le les jour 5 ans, sur les 10 ans... On sait aujourd'hui qu'un jour, ça va dans aboutir à notre des vie à services. nous, on n'aura plus le volant de quoi que ce soit, parce qu'on nous aura dit que c'est fini, qu'on ne conduit plus et que le problème sera résolu. Le casus belli sur l'algorithme, en cas d'accident, est-ce que je protège les gens de la voiture ou est-ce que je protège ou est-ce que je tue les gens qui sont en face? Ils n'ont toujours pas réussi à régler le C'est truc. bien de terminer sur Il y une a note plein de très choses comme douce ça qui sont pour refléter cette Sous la responsabilité de l'algorithme. Maintenant, on parle de responsabilité. C'est terminé, c'est terminé. Oh mon Dieu, C'est terminé. c'est quoi cette censure? C'est censure, monsieur. L'année 2016 sera celle de la censure, que ce soit bien clair entre vous et nous. C'est terminé pour cette 50e émission. Merci à vous quatre d'y avoir participé et d'avoir donné vos meilleurs points pour l'année 2016. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.